retrouver Noël Mélier, alias Jackie Kitsch. Régis, tu m'entends là il arrive. Rien qu'une alarme pour les vieux. C'est la folie, hein. On n'avait point d'argent, mais on avait l'amour. Exactement. Artiste, humoriste, rigolothérapeute. C'est un personnage qui est super attachant, inspiré de la vie de Noël Mélier. C'est rigolo. C'est presque un personnage quasiment même autobiographique, hein, puisque dans le spectacle que Jackie Kitsch présente, il parle beaucoup de tout ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, etc. Il y a vraiment des références à son histoire et à l'histoire de tout le monde, en fait, puisque ce que j'ai vécu moi, tout le monde l'a vécu. Donc forcément, on se retrouve forcément tous dans le personnage de Jackie Kitsch. Il faisait ses cartouches tout seul, hein, de la bonne Gévelo. Tout le monde a vécu son histoire. Un voyage exceptionnel dans les années 70-80. Il mettait l'amorce, la poudre, la bourre et le petit plomb de 8, marqué 8 sur le carton pour le reconnaître dans la cartouchière pour baiser le lapin. Vous serez au cœur de l'action. La mère était couturière. Elle avait vendu la timonier pour acheter une singère. La bonne affaire. Et mettait les deux pattes sur la pédale et remplissait la canette et mouillait le bout du fil et mettait ça dans le trou du chat d'aiguille. Véritable monument hystérique. Vous pleurerez de rire et d'émotion avec un humour sans vulgarité. Pendant que le père bourrait, la mère pédalait. Le décor était planté. Alors ça, c'est moi aussi, parce que moi, je pars toujours du principe qu'effectivement, on dit souvent, il y a une expression en Mayenne, on dit « Ah, ben on a bien rigolé, bon, de là, ça vaut un beefsteak ». Et c'est vrai qu'on se nourrit facilement d'humour, de blagues, de choses comme ça. Et c'est vrai que ces noms-là que j'ai donnés, c'était rigolo, c'est des jeux de mots, un réfugié poétique, parce qu'effectivement, j'ai tendance un peu à me réfugier dans des choses toujours rigolotes. L'humour me sert toujours, c'est une arme fatale, l'humour, en fait. C'est souvent ça chez moi. Alors un mélange des deux, en fait, hein, un parallèle entre ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on vivait à l'époque, mais la nostalgie, mais pas has-been, quoi. Enfin, je veux dire, il est carrément dans son époque, mais il veut faire partager ça à tous ceux d'aujourd'hui, quoi, pour dire que bah, effectivement, on avait d'autres plaisirs qui étaient aussi importants qu'aujourd'hui, quoi, mais avec d'autres moyens et peut-être moins de moyens forcément. Le problème, c'est qu'on habitait au rez-de-chaussée. Et la grand-mère, elle habitait au premier étage. Cet artiste est dangereux pour vos zygomatiques. Que la grand-mère, elle se couchait de bonne heure. Des fois, elle dormait tellement vite qu'elle se couchait à 6h, à 5h30, elle dormait déjà. Bah, ça a démarré bizarrement. Je faisais des petits spectacles comme ça pour rigoler. La présentation de la fête de mon village à Viviers, Torcé-Viviers, où je suis né. Et à force de raconter des petites conneries sur nos anecdotes avec les copains, un soir, je suis parti à improviser sur les toilettes au fond du jardin, le tour du bal, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je ne mettrais pas tout ça bout à bout pour voir si ça peut fonctionner dans d'autres contrées que le département de la Mayenne, etc. Et finalement, ça a fonctionné. Aujourd'hui, les toilettes, elles sont à la maison. À l'époque, elles étaient dans le fond du jardin. Attention aux effets indésirables. Et là, comme on n'avait pas les moyens d'acheter une pile neuve, on prenait la vieille pile Varta. Éclat de rire. Une vraie Varta. Larme à l'œil. Et on la mettait sur le bord de la cuisinière. Rougeur de plaisir. Plus qu'elle prenait de chaleur, plus qu'il y avait de jus dedans. Buée sur les lunettes. Et pour voir s'il y avait du jus dedans, la mère, elle mettait la langue sur les deux languettes. Et vessie incontrôlable. Si reculé de 50 cm, c'est que la pile était chargée à 50%. Alors ça se passe bien parce que Jackie Kitsch, il est à l'image de Noël Mélier, c'est-à-dire que il se prend pas la tête. Il se prend pas la tête, il vit les moments, vit les moments de bonheur, il prend, il donne aussi beaucoup parce qu'évidemment sur scène il faut donner. Mais alors le plaisir, c'est d'avoir plein de gens qui viennent voir Jackie Kitsch à la fin et qui disent tout ce que vous nous racontez ça, eh ben on l'a vécu nous. Voilà, c'est ça exactement ça. Il y a même des gens qui se disent par rapport à l'âge de Jackie Kitsch qui fait un peu jeune, c'est pas possible que vous ayez vécu ça. Dans l'air de dire il m'a piqué mon histoire, il nous a piqué notre histoire. Et en fait non, moi c'est pareil, hein, j'ai vécu les toilettes au fond du jardin, j'avais 5-6 ans, le Vic Vaporub pour soigner le rhume chez la grand-mère, les nouvelles galeries à Laval pour prendre l'escalator, etc. On a vécu tout ça en fait. Hein.
Ah oui, moi je suis un peu resté accroché à ces valeurs-là. Moi je pense que dans ma vie c'est les valeurs, la famille, les valeurs et puis surtout tout ça sans prise de tête. Hein. Des fois j'en parle avec des copains, je leur dis j'aimerais bien que tu me dises des fois si je déborde, si je suis pas dans l'axe ou pas, pour me recadrer en fait. Et j'ai plein de potes qui me disent non, bah, on n'a jamais eu besoin de te recadrer parce que finalement tu es toujours le même. Alors c'est vrai que j'ai de la chance, comme n'importe quel média, on rencontre plein de gens, des gens connus, pas connus, etc. Moi ça m'a jamais monté à la tête parce que je sais d'où je viens. Donc comme ça, si je dois y retourner un jour, je saurais par où passer. Il y avait une porte en bois avec un tueur dans le milieu. Il fallait une main pour tenir la porte, l'autre main pour tenir la pile, et l'autre main pour enlever le couvercle du fédoux que la grand-mère elle avait écoqué la semaine d'avant en faisant cuire le lapin dans la cuisine, qui servait à boucher le petit trou. Le seul artiste dont les rires qu'il provoque sont déductibles des impôts. On poussait la porte, et là, on entendait bzzz, bzzz. Non, c'était pas la clim. One Man Show, le spectacle de Jackie Kitsch, bientôt chez vous. Ça s'est amorcé tout seul en fait. J'ai été peut-être un petit peu malin, c'est-à-dire que ma carrière avait débuté dans l'animation grâce à mon ami et mon pote Loïc Drouard là, qui m'a mis le pied à l'étrier. Après, je me suis fait un petit peu tout seul avec les rencontres, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, le bouche à oreille. Et puis après, il y a eu donc le stade, etc., etc. Et puis le spectacle, ça fait pareil en fait. Là. De plus en plus, là, on commence à en parler. Le bouche à oreille fonctionne bien et faut pas se prendre le chou, faut laisser faire les choses quoi. Je me rappelle même plus de la question que tu m'as posée. Ouais, ça mûrit. Moi, j'ai toujours laissé les choses mûrir comme ça. Je me dis, faire du tapage pour faire connaître un personnage qui va pas plaire, autant laisser les gens dans l'expectative et puis leur donner envie de venir en se disant, on a entendu parler, il paraît que c'est bien, ça serait peut-être bien qu'on aille le voir quand même. Et à un moment donné, je crois que c'est la meilleure pub, ça, puisque après les gens le répètent. Et on l'a vu avec les derniers spectacles qu'on a fait sur la Mayenne. Il y a plein de gens qui m'ont dit c'est marrant parce qu'on savait pas que vous faisiez ça. On vous connaissait animateur, la radio, le stade, à droite, à gauche, mais on savait pas que vous faisiez ça. Et pour moi, c'est d'un autre côté, c'est frustrant parce qu'on a envie de le faire connaître un peu plus. Et d'un autre côté, on se dit c'est génial parce que si les gens commencent à s'intéresser à ça, c'est que j'ai encore des belles années devant moi, quoi. Alors dans le Noël Méliès, ça n'a rien transformé du tout. Je suis resté exactement le même, mais j'ai l'impression d'avoir acquis quelque chose qui me va bien. Je parle pas c'est pas la notoriété en fait. Hein, c'est un bien-être, c'est-à-dire que donner sur scène et recevoir des rires, des applaudissements et puis des critiques positives. C'est super nourrissant. Là, ça va faire quasiment bientôt 12 ans que j'ai 40 ans. Et là, c'est vraiment un aboutissement. C'est un rêve qui se réalise quelque part.